Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial 2 jours, monoparental 2 jours, individuel 2 jours, grande famille 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Yengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, ça tu le sais, Chef Maison, la solution. Barbu de ville! Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires. Hey, t'es là, toi! Bienvenue dans la Josette du Barbu, épisode 383. Il fait présentement à l'extérieur de nos studios un frisquet, 13 degrés. Le ciel est mi-gris, mi-bleu, il a encore mouillé cette nuit. Il pleut énormément, mais ça, c'est l'automne. Il faut s'habituer. Les feuilles changent de couleur. Puis en fin de semaine, c'est ça que je m'en vais faire, voir les couleurs. Comment ça va, toi, à matin? Première question. La plus essentielle. As-tu fait ton lit à matin? As-tu fait ton lit? Parce que tu sais, faire son lit, c'est une micro-réussite. C'est la première réussite de ta journée. As-tu fait ton lit comme David Goggin? As-tu fait ton lit comme Joe Rogan? As-tu fait ton lit comme Vitaly Klitschko? As-tu fait ton lit comme Jean-Yves Lavoie? As-tu fait ton lit comme Simon Chartrand? Eux, ils ont fait leur lit. Pourquoi? Parce que c'est la première réussite de leur journée. Non, ils n'ont pas été sur la planète Mars. Non, ils n'ont pas opéré à cœur ouvert. Mais le premier geste de leur journée, c'est une réussite. C'est une micro-réussite. Voilà. C'est dit. Maintenant, on peut passer à la Josette du Barbu, épisode 383. Puis là, je vais répondre à une question que j'ai eue par email. Vous avez eu, les gens ont eu la 382. OK, ça s'adresse pas au Patreon parce que les Patreons, vous avez toutes mes jasettes. Mais la jasette du Barbu 381, ça va être ça à tous les lundis. Là, j'enregistre la jasette que je donne au Patreon. Puis après, je l'offre à Radio LP Web, qui la passe le mardi à 3h. Donc, là, la 381, est disponible pour les Patreons quand tu es abonné ou quand tu l'écoutes en direct sur la radio de LP Web. Sinon, elle n'est pas disponible. Ça va arriver à tous les lundis. Ça veut dire que sur 5 podcasts ou 4 par semaine que je fais, il y en a toujours un qui ne sera pas disponible pour ceux qui n'ont pas Patreon ou qui n'ont pas la radio LP Web. Voilà. C'est une collabo avec eux, puis vu que la radio de LP Web, ils ont des licences SOCAN, je peux mettre de la musique, tu sais. Que je mets, si je fais 1 heure, je mets 4 tunes. Si je fais 45 minutes, je mets 3 tunes. Moi, ça me permet de faire découvrir de la musique que j'aime. Et puis, ça me permet de jaser toujours. Là. Ça reste du podcast pareil, même si c'est à la radio. Là. C'est le même format. Là. Mais c'est ça. C'est pour ça que vous ne verrez pas la 381 sur Spotify ou sur Google Podcasts ou sur iTunes. C'est parce que c'est exclusif au Patreon et à la radio LP Web. Voilà. Premier sujet de la journée. Ce soir, imagine-toi donc, mercredi, ce soir,
Les Panthères de Saint-Jérôme affrontent à l'Aréna de Rivière-du-Nord les Braves de Valleyfield et j'ai reçu une invitation. Donc ce soir, je vais aller voir la game avec mon fils. Je suis bien content. Je suis anyway à Saint-Jérôme ce soir parce que je suis avec mon garçon. On s'en va voir la game. Par la suite, je vais faire une entrevue avec l'entraîneur en chef. Bien content de ça. Bien content de l'invitation de l'organisation. J'ai toujours encouragé le Junior 3A. Évidemment, mon équipe, c'est dans mon coin. Quand j'habitais là, c'était les Panthères. Mais même si j'habite à la Chine, maintenant, les Panthères restent dans mon cœur. Puis ça me fait plaisir ce soir d'aller vivre ça avec mon fils. On va descendre en bas, on va aller parler avec le coach. Ça va être une très belle expérience. Fait que je voulais juste en profiter pour remercier l'organisation des Panthères pour l'invitation. C'est très apprécié. Entre autres, je remercie M. Pascal Chaillet et je remercie aussi François Bernier. Merci à vous autres, les gars. J'ai hâte de vous voir ce soir. Deuxième sujet. Attends une minute, je vais juste voir. Moi, je regarde toujours mon Audacity, voir si j'enregistre bien, parce que ça m'est déjà arrivé de parler dans le vide sans le savoir pendant 20 minutes. Là, j'ai plein de sujets, mais je suis pas sûr que je vais passer à travers tous mes sujets. Mais bref, on va essayer de faire avec ce qu'on a, puis peut-être qu'il y a des sujets que je vais te redonner demain. OK? Bon, OK, on y va. Deuxième sujet, Geneviève Janson. Geneviève Janson qui est maintenant rendue à 41 ans, ça ne nous rajeunit pas. Geneviève Janson qui a été pendant des années cycliste dominante dans son sport. Bon, on sait pourquoi maintenant. Parce que Geneviève Janson était nourrie à l'épaule et à toutes sortes de drogues à cause de son entraîneur de l'époque. Geneviève Janson a subi le MeToo avant que ça s'appelle le MeToo, de 14 à 24 ans, je crois. Ben ça, c'est sa carrière au complet. On se souvient, à l'époque, il y avait une bataille entre elles. Donne-moi 2 secondes, là. Je vais aller taper ça, là. Geneviève Janson. La presse. Ça sera... Bon, il y a un bon article ce matin avec une belle photo de Geneviève. L'article s'intitule « Je ne peux pas rester silencieuse ». Plus de 15 ans après son test antidopage positif et ses aveux subséquents, Geneviève Janson a tourné la page. C'est un article sous la plume de Simon Drouin. Ça a été publié hier. On se souvient que sa rivale de toujours à l'époque était Lynn Bessette. Lynn terminait toujours deuxième derrière Geneviève. C'est sûr que pour Lynn, ça a été difficile à avaler tout ça, sachant que Geneviève prenait des substances illicites. Mais au-delà de ça, on a une jeune femme qui a subi un viol, qui a subi des agressions sexuelles aux mains de son entraîneur de l'époque. Attends une minute, je vais te dire ça. C'était qui ça, son entraîneur? Ça sera pas long. Le fameux André Aubu. Ouais, c'est lui qui l'a agressé, violé de 14 à 24 ans, jusqu'à sa retraite. Bon. C'est sûr qu'elle était dans un tourbillon à l'époque, là. Elle connaissait rien d'autre que le sport. Les athlètes de haut niveau, il faut savoir une chose, sont tellement concentrés sur ce qu'ils font. Ces athlètes-là pensent qu'il n'y a rien d'autre autour. Fait que, oui, ça peut arriver quand un adulte met la main sur toi à 14 ans, puis tu le vois comme le bon Dieu, cet adulte-là. Ben lui, il en a profité. C'est du petit pouvoir, puis c'est bien triste. Mais bon, bref, bon article de Simon Drouin sur Geneviève Janson. Je t'invite à aller lire ça. Ça a paru hier dans la section sport. Un article touchant, mais qui fait réfléchir aussi, qui apporte à réflexion. Une rédemption pour Geneviève Janson, probablement. J'espère, envers les yeux du public. J'ose l'espérer, parce qu'on sait qu'à l'époque, ça avait fait un scandale. Elle avait fait une entrevue, je crois, avec Alain Gravel à Enjeu, si je ne m'abuse. Et puis, ça avait fait un gros scandale, toute cette histoire-là.
Bref, Geneviève Janson se relève, elle a 41 ans, elle a son parcours, elle a été en thérapie, elle a fait ses devoirs. Bravo à Geneviève Janson, bravo à elle pour cet article. On dit ici, la cycliste et entraîneuse Geneviève Janson s'engage dans la promotion de la pratique du sport de façon saine et sûre. Ben, il n'y a pas meilleur porte-parole pour le faire. Je le crois sincèrement. Fait que bravo à Geneviève Janson. Je t'invite à aller lire cet article. Puis si tu as des commentaires, ben, tu peux m'envoyer ça au barbudeville@gmail.com. Prochain sujet. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Prochain sujet. Ah oui. Hey, selon un sondage, 88% des gens ne sont pas d'accord avec les propos de Guillaume Lemay-Thivierge aux Gémeaux. 88%. Ça fait beaucoup de monde. Ben, tu sais, le monde a le droit à leur opinion. Puis pour Guillaume Lemay-Thivierge, ben, tu te présentes devant les médias, tu fais un genre de scandale, là, mais là, je pèse pas sur le mot, c'est pas un scandale. Tu fais une apparition surprise aux Gémeaux, personne ne le sait, c'est pas stagé. Tu prends le micro de Véronique Cloutier, l'animatrice qui, elle, a un show à faire, faut penser à ça aussi. Elle a un temps à respecter. Puis là, tu vois de propos décousus. Tu essaies de te faire comprendre, mais c'est malhabile. Bref, je comprends ce que Guillaume Lemay-Thivierge voulait faire, mais c'est très malhabile. Puis là, ben, les gens répondent massivement. 88% des gens ne sont pas d'accord avec les propos de Guillaume aux Gémeaux. La population a parlé. Est-ce que les gens ont raison? Je ne sais pas. Je suis qui pour te le dire, moi, qui ont raison ou pas? Tu sais, moi, je suis comme Jean Gabin, je te le répète, je sais que je ne sais rien. Ben, c'est pas mal ça. Une chose est sûre, le public a le droit à son opinion. Puis ils ont répondu. Puis Guillaume Lemay-Thivierge s'est mis dans l'œil du public en faisant ça. Donc, son geste est public, donc il faut s'attendre à de la critique. Puis c'est ce qui arrive présentement. Là, on dirait que le milieu est contre Guillaume. La population démontre qu'elle est contre ce que Guillaume a fait. Donc, même si c'est pas la fin du monde, ça fait beaucoup de contre lui. Donc, c'est peut-être un geste qu'il n'aurait pas dû faire finalement, aller s'expliquer après à l'émission de Stéphane Bureau le vendredi. Tu sais, quand ton geste, tu dois l'expliquer par la suite, c'est parce que tu n'étais pas préparé, puis c'était décousu. Probablement qu'il aurait dû préparer son scandale. Ça fait drôle à dire, là. Mais ouais, il aurait dû. Peut-être qu'il a improvisé, puis c'est pas une bonne affaire. Lui seul le sait. Mais bref, ça a fait bien gros jaser. Puis sais-tu quoi? Avec toutes les mauvaises nouvelles qu'on a de ce temps-là, tu sais, l'inflation, la pandémie qui en finit plus, la guerre en Ukraine, puis toutes ces nouvelles-là, l'ouragan aux îles de la Madeleine, à Cuba. Bon. Avec toutes ces mauvaises nouvelles-là, une petite nouvelle de même là, qui prend le lead, là, puis on entend juste parler de ça, ben ça fait du bien. On va te dire, c'est léger, puis c'est pas grand-chose. Bon. Pour la seule personne pour qui c'est lourd et c'est important, ben c'est Guillaume Lemay-Thivierge puis sa famille. T'sais. Pour eux, c'est pas le fun. Parce que c'est un tourbillon médiatique assez important. Ben, tu sais comment c'est, hein? Je te l'ai toujours dit au Québec. Ben, ça fonctionne de même aux États-Unis aussi puis au Canada en général, mais dans les médias, je parle. Mais là, tu le sais, hein, quand il y a un tourbillon, ça dure 2-3 jours. Puis après, bon, on se pogne une autre tête de ça. Puis là, on bûche dessus pendant 2-3 jours puis on pitche des roches. C'est le même. Tu sais, c'est la loi des nouvelles, puis le public, lui, pitch des roches. Il aime ça, puis c'est comme si on était au temps de Rome, puis ah ouais. Ah là, c'est Guillaume Lemay-Thivierge. On pitch des roches à Guillaume Lemay-Thivierge. Une autre fois, c'était Mike Ward. Après ça, ça a été... il y a eu d'autres scandales, là. Sophie Durocher, Martineau. Je veux dire, c'est on and on and on. Céline Dion. Ben, pitch des roches, tu sais. Fait que c'est ça. Chacun son tour, puis là, c'était le tour de Guillaume. Next. Au prochain. J'ai hâte de voir c'est qui. Prochain sujet. Attends une minute, je vais voir. OK. Bon, là. Attends une minute. Imagine-toi donc qu'on a appris aujourd'hui dans la presse que Taylor Swift et U2 auraient refusé de faire la mi-temps au Super Bowl de cette année à Phoenix. Donc, il faut savoir une chose, Rihanna, c'est un troisième choix. Bon, il y a pire comme troisième choix, vous allez me dire.
Même si je t'ai dit hier que je n'étais pas un grand fan de Rihanna, puis probablement que je connais plus de tunes qu'elle a faites que je pense, là, qui roulent à la radio. C'est pas mon genre, le top 40. Mais ceci étant dit, je la respecte dans ce qu'elle fait, là. C'est un artiste quand même, là. Ça fait longtemps qu'elle roule sa bosse. Mais tout ça pour dire que Taylor Swift a refusé l'offre de Apple ainsi que U2. Mais c'est pas rien, parce qu'on sait cette année que le principal commanditaire du Super Bowl sera Apple. Puis eux, ben, ils ont des lignes déjà attachées avec Taylor Swift et U2. Puis c'est juste normal qu'ils aient fait une demande envers ces artistes. Mais là, on le sait déjà, ça va être Rihanna. Mais qu'il y a une grosse pression d'ailleurs, qu'il y a mis une belle photo d'elle sur Instagram avec un ballon de football, puis on reconnaît son tatou sur le poignet. Très belle photo, ingénieuse ingénieux de son groupe. Bravo à vous autres. Ben, c'était la nouvelle. Taylor Swift et U2 ont refusé la mi-temps du Super Bowl. C'est confirmé. Anthony Bourdain. Donne-moi 2 secondes. Bon, sujet moins joyeux pour un dernier sujet, mais bon. Dans un article de la presse... Oh, attends un instant, ce sera pas long. J'ai quelque chose ici. Bon, un petit téléphone, un petit tuto. Bon. En parlant de textos, les ultimes textos d'Anthony Bourdain publiés dans une nouvelle biographie. Non autorisé. L'article est paru hier sous la plume de Dominique Tardif dans la presse. Tu peux avoir ça dans la section art. Les échanges, là c'est inclus dans la biographie non autorisée. Les échanges entre l'animateur et son ex-conjoint jettent une lumière sombre sur les derniers jours de celui-ci qui a mis fin à ses jours en juin 2018. Il disait dans un texto, écoute bien ça, là, tu sais qu'Anthony Bourdain c'est un homme qui voyageait à travers le monde, qui a mangé dans les meilleurs restaurants du monde, qui a été dans les plus beaux restaurants, toutes les étoilés Michelin, dans les plus belles villes, il a vu les plus beaux paysages. Puis écoute, il dit, dans les derniers jours avant de se suicider, je déteste mes fans, je déteste être célèbre, je déteste mon travail, écrivait le Globe-Trotter à son ex-femme, Ottavia Bouzia-Bourdain, avec qui il a eu une fille dont il était demeuré proche, malgré leur séparation en 2016. Je suis seul et je vis dans l'incertitude constante, ajoute-t-il. Toujours par message texte, dans les jours précédant sa mort. Des extraits de ce livre qui paraîtront le 11 octobre chez Simon & Schuster étaient publiés mardi matin par le New York Times, dont certains autres textes échangés par Bourdain avec Asia Argento. L'hôte de l'émission Part Unknown et l'actrice ont vécu une relation amoureuse souvent dépeinte comme trouble, notamment dans le documentaire de Morgan Neville, Roadrunner, en 2021. Bon, c'est sûr qu'Anthony Bourdain n'a pas fini de faire jaser, c'était un personnage. Bon, on se rend compte avec le temps que c'est un homme triste. C'est pas ça qu'il démontrait à l'écran. Mais évidemment, il n'y avait pas à montrer ça à l'écran. Pareil comme, ben tu sais, Anthony Bourdain, ça me rappelle la mort d'un certain Robin Williams. Le suicide de Robin Williams. C'est jamais des choses faciles. Des fois, on s'explique mal. Ben là, le cas d'Anthony Bourdain en est un difficile à s'expliquer. Mais il faut dire une chose. Oui, Bourdain avait tout ce qu'il voulait dans la vie. Il avait de l'argent, il avait de la gloire. Peut-être que lui, son divorce l'a démoli, je ne sais pas. Peut-être qu'à la base, c'est pas un homme heureux. C'est peut-être ça aussi. Difficile à savoir. On n'est pas dans la peau des gens, on n'est pas dans leur tête. Et c'est difficile de juger. Une chose est sûre, Anthony Bourdain aura marqué son époque, aura marqué le milieu télévisuel, aura marqué par ses émissions, par sa façon d'animer, par sa passion, par son émotivité. Anthony Bourdain aura marqué le monde de la restauration, aura marqué les foodies aussi. Ces derniers jours sont bien tristes. Puis quand tu te suicides, ben c'est sûr que tes derniers jours sont tristes. On dit que ceux qui passent à l'acte 2-3 jours avant sont euphoriques et très heureux. Parce qu'ils ont
Ils ont pris une décision et ils vont passer à l'acte. Tout ça, c'est bien triste. Si tu as besoin d'aide, ben, je t'invite à... Il y a une ligne juste pour ça maintenant. Suicide Action. Donc, tu peux voir sur Google. Ben, attends une minute, je te dis ça, là. Sais-tu quoi? M'aller chercher ça. Tant qu'à faire, là, 2 secondes. Donc, si tu as besoin d'aide, c'est facile. Par texto 45645 et le téléphone, le 183. Le téléphone, le 1866 277 35 53. C'est jamais facile de parler de ces choses-là, mais c'est nécessaire. Puis j'en parle aussi parce que oui, c'est un bon article dans la presse, mais au-delà de son suicide, Anthony Bourdain a fait plus de bien que de mal dans sa vie, puis je trouve ça important de le souligner. La personne à qui il a fait le plus mal, c'est à lui-même, en se suicidant. C'est sûr que par rebound, il y a sa fille et son ex-femme. C'est à ça que les gens qui se suicident ne pensent pas eux. Après, c'est fini. Ils se sont libérés. Je comprends d'une certaine façon. Je juge pas. Mais quand tu fais ça, tu fais mal aux gens qui restent. Parce que oui, il y a des gens qui t'aiment. Ça serait ce que j'aurais à dire simplement sur le sujet. Sur ce, je te souhaite, malgré un mercredi gris, je te souhaite le plus beau mercredi de ta vie. Moi, ce soir, je m'en vais voir les Panthères avec mon fils contre les Braves de Valleyfield à l'Aréna de Rivière-du-Nord. À la prochaine. Saint-Jérôme Harley-Davidson. Pour voyager, pour s'habiller, pour partir sur un nowhere, pour rouler en toute liberté, ta route commence chez Saint-Jérôme Harley-Davidson.